Bonjour tout le monde, merci d'être là pour l'émission Human Ether. Voilà, on est en direct sur YouTube et sur Instagram. Déjà, merci de nous suivre, d'être là, de commenter nos publications, de les partager. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas aussi à continuer à partager aussi les informations, à nous suivre sur les réseaux, dans notre newsletter. On vous rappelle que Human Ether, c'est une association et aussi une émission qui a pour but de partager, savoir comment on apprend à se relier à soi, à se relier aux autres, à se relier à la terre et comment on entreprend autrement. Parce que ce monde, il bouge, en fait, on ne sait pas trop où il va, je crois. En tout cas, je pense que je ne suis pas le seul à imaginer ça. Et l'idée qu'on a eue avec toute l'équipe, avec Sébastien, César, Stéphanie, voilà, tout le monde, c'est de savoir comment on peut transmettre et comment on peut réunir des personnes qui ont des choses à dire pour trouver des repères ensemble dans cette société qui bouge. Et dans un monde là où justement on est un peu sur le côté poli, où on n'apprend pas vraiment à se connaître, et ben voilà, on a envie d'amener notre pierre à l'édifice pour dire de façon globale, apprenons ensemble à communiquer ensemble, à se relier à soi, aux autres et à entreprendre autrement. Voilà l'émission humanitaire. Alors je vais faire un petit tour de table et après je reviendrai faire mon petit édito du mois. Et, pour vous présenter, déjà je vous présente mes invités pour le premier plateau, parce qu'on va avoir plusieurs plateaux pendant 3 heures que vous retrouverez tout le long du mois de novembre sur notre chaîne YouTube. Donc là, je vous propose d'accueillir déjà Isabelle Priquet. Bonjour. Isabelle Priquet, donc toi, tu as créé Alternative Box. Tout à fait, oui. Donc Alternative Box, c'est une box bien-être qui regroupe les prestations de thérapeutes, de praticiens, d'artisans créateurs autour de l'univers de la santé naturelle et du bien-être alternatif. Donc uniquement des indépendants qui proposent leurs prestations via les box, qui en fait est un système de coffret facile à offrir et facile à utiliser. Ben super, tu vas nous expliquer dans quelques instants comment et pourquoi tu as créé ça. Ensuite, avec nous, Mélanie Serre. Toi, tu es thérapeute, tu fais de l'harmonisation globale. Oui, l'harmonisation globale, et après j'utilise plusieurs outils, dont le tatouage avec la thérapie. Je fais des formations et je fais des formations donc en art-thérapie, en bien-être et dans les collectivités pour les professionnels adaptés. Voilà. Bon, on va aller en profondeur avec. On va aussi voir le tatouage, je crois. Tatouage réparateur. Tu vas nous en parler. Et Sovana Ang. Voilà, merci d'être là aussi. Bonjour. Toi, tu es praticienne de shiatsu. Alors, je suis praticienne de shiatsu ou shatsuki en japonais. Et je suis prof aussi de qigong et de tai chi. D'accord aussi, ouais. Et tu exerces par là ou à côté de Toulouse? Oui, alors sur les cours, c'est à Verfeil. Et pour le shiatsu, c'est à Toulouse, à Lavore, à domicile et en entreprise. Eh bien, merci. Voilà, on va aller en profondeur, mais avant, je vous fais mon petit édito en fait du mois, parce que je trouve que c'est un moment où il faut s'individuer. Alors après, je vous laisserai réagir autour du plateau si vous voulez. Pour moi, c'est un moment où il faut s'individuer. S'individuer, c'est un terme qui vient de Carl Jung. Voilà, c'est comment on existe soi, seul, à travers les plusieurs domaines de vie, à travers le couple, à travers la famille, à travers le social, enfin dans tout ça. Et vous savez, mon sujet, c'est de prendre sa place. Et comment on prend sa place? En s'individuant. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai l'impression que l'image que j'ai eue moi ces dernières années, l'humain en fait c'est un bougli-bougla. Tout est entassé en fait dans nos interactions où on porte tous des masques en fait. Je le disais un peu tout à l'heure. Parce que on a été, pour moi, formaté, éduqué dans un sens où on n'est pas là pour exprimer nos émotions, on est là pour faire semblant, pour montrer que oui, surtout que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'éclat. Donc c'est un moment en fait où finalement on est tous un peu collés les uns aux autres, et là il y a vraiment un truc qui se passe, je crois, où on n'aura pas le choix, ça c'est mon avis, de s'individuer. Et ça veut dire que c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois exister en tant que personne, en tant que tel, et ne pas être attaché par des liens trop proches, en fait, que ce soit la famille, les amis ou autre. Le social, c'est comment j'existe en m'exprimant sans avoir peur de perdre. Ça, c'est tout un art, en fait. Parce que là-dedans, en fait, on est tous dans des moments, en fait, où on n'ose pas exprimer parce qu'on a peur de perdre. On n'ose pas être soi parce qu'on a peur d'être jugé. Mais quand je dis ça, en fait, je m'inclus dedans. Hein. C'est pas, j'ai trouvé la solution, je sais comment faire. Je m'inclus dedans parce que je crois que ce monde a besoin de réparation. Et
il peut se faire que si on sème des graines, chacun à notre place, chacun entre nous. En fait, déjà, avec nous-mêmes, si on arrive à réparer des choses et à être soi, ça va être tout un art. Alors là, je vous donne des pistes, en fait, mais c'est ça l'émission humanitaire aussi, et les stages qu'on fait ou les événements, c'est pour apprendre à s'individuer. Et c'est ça, pour moi, l'espace de liberté qui est en train de se faire. Parce que je crois pas qu'on soit libre vraiment. Là, on doit se défaire des chaînes et on a besoin de communiquer, d'apprendre, de créer des projets. C'est pour ça qu'entreprendre autrement aussi, c'est important parce que on peut s'individuer qu'en étant soi, en créant soi. Et forcément, on a besoin des autres, en fait. Mais là-dedans, en fait, quand il y a des enjeux de communication, de partenariat, ben, on revient à soi, à l'alignement. On doit exprimer nos émotions. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais on crée. J'écoute mon émotion, je l'exprime, j'accueille celle de l'autre, et on trouve un terrain d'attente. Voilà, en gros, s'individuer, prendre sa place, comment je le vois. C'était mon petit édito du mois, donc je vous dis à tout de suite. Bonjour Isabelle, encore rebonjour, pardon. Donc, Alternative Box, voilà. Toi, tu l'as créé justement, quand on parle de s'individuer, c'est pour apprendre aux gens peut-être à trouver des personnes... Alors en fait, quand j'ai créé Alternative Box, tu parlais tout à l'heure d'apporter une pierre à l'édification d'un monde meilleur, c'était un petit peu mon point de départ. C'est-à-dire que je me demandais qu'est-ce que je pouvais apporter pour permettre aux personnes d'utiliser, de rencontrer des praticiens, de prendre soin d'eux, sachant qu'on est quand même dans un univers où il y a énormément de pratiques, oui. Les gens ne connaissent pas forcément. Et je me suis appuyée sur ce système de box, qui finalement est un système très simple, que j'ai ramené aussi à l'échelle humaine, pas comme les grosses qu'on connaît. Là, on est vraiment sur une box qui est plutôt locale, avec uniquement des indépendants. Et la personne qui va recevoir la box va pouvoir choisir parmi tout un catalogue de prestations. Et du coup, va pouvoir sélectionner la prestation qui lui parle et aller l'expérimenter simplement. C'est une box qu'on offre souvent en cadeau. Donc, on offre à une personne pour prendre soin d'elle, une personne qui peut-être a besoin va peut-être pas très très bien, mais c'est plus simple d'offrir une box où la personne pourra aller piocher ce qui lui plaît, elle, plutôt que d'offrir un chèque cadeau où le chèque cadeau va peut-être pas forcément correspondre à ce que la personne recherche. Donc voilà, du coup, la spécificité d'Alternative Box, c'est que dans chaque box, on va retrouver des prestations autour de 6 thématiques. Vous allez retrouver tout ce qui est santé naturelle, donc ça va être de la naturopathie, de la réflexologie, des approches de la sophrologie, par exemple, du shiatsu, qui va rentrer dedans. On va voir après. Ouais. Vous allez retrouver aussi des approches qui sont plus connaissance de soi. Donc, on est plus dans le développement personnel, dans l'énergétique, dans le coaching, du massage, bien entendu. On va retrouver aussi des activités zen, où là, on sera plus sur du collectif, des cours de qigong, des cours de yoga, ou même des petits ateliers de formation, de l'art-thérapie. On va retrouver des choses autour de la parentalité, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Donc ça peut être des cours de chant prénatal, du massage femme enceinte ou future maman. Et ensuite, là, une dernière rubrique où là, on va pouvoir accéder aussi à un panel d'accessoires bien-être. Donc ça va être des bijoux de créateurs, ça va être des cosmétiques, voilà. L'idée, c'est vraiment que l'offre soit très large, de façon à ce que tout le monde y trouve quelque chose qui lui fait plaisir et surtout qui lui fait du bien. C'est super intéressant, ça. C'est vrai que je trouve que là, quand tu m'en parles, là où ça peut être utile pour les personnes que tu vas offrir, c'est que au lieu d'offrir tiens une réflexologie seule, en fait je t'offre une box dans laquelle tu auras le choix plus large d'avoir un cadeau qui te correspond en fait, quoi. C'est ça, c'est que si on offre par exemple une séance de réflexologie, la personne ça va peut-être pas forcément lui parler, ouais. Du coup elle va pas l'utiliser et en fait l'effet ça sera comme un coup d'épée dans l'eau. Là l'intérêt c'est vraiment la personne va pouvoir aller, on sait surtout qu'en développement personnel c'est important la démarche de choisir son praticien, d'aller vers, on sait que c'est déjà un premier pas dans le travail qu'on fait sur nous. Donc là l'idée c'est vraiment d'ouvrir de façon à ce que la personne puisse aller sélectionner ce qui lui fait plaisir et ce qui lui fait envie. Alors, combien tu as de praticiens avec toi ? Alors, pour le moment, la box est plutôt développée sur la région, oui. Midi-Pyrénées. J'ai une 50aine de partenaires. Super. Qui sont référencés dans les box. Dans la première gamme de box, par exemple, dans un rayon de 20 km autour de Toulouse, on a accès à 125 prestations. Oui. Donc, ça laisse quand même... Voilà, le plus compliqué, après, ça reste de choisir. Donc, c'est vraiment des box physiques, en fait oui, parce que c'est vrai que des fois, on peut acheter sur Internet ou quoi, mais là, alors, en fait, la box se présente de deux façons. Soit en petit coffret, qu'on reçoit par la poste, soit en e-coffret qu'on peut recevoir directement dans sa boîte mail et qu'on a juste à imprimer.
Est-ce que la photo que tu as envoyée tout à l'heure, on peut voir à quoi ça ressemble? Alors, oui, La si régie, vous voulez, est-ce que s'ils c'est veulent la passer, oui, il y a Ouais. la photo de la box qui est un petit coffret tout simple, qui est en format lettre en fait, D'accord, voilà. qu'on reçoit. Et du coup, pour les personnes qui sont plus dans un cadeau, c'est vrai que c'est toujours plus agréable d'avoir un petit coffret. Donc, je les ai faites toutes fines et féminines. Ah, super, merci la régie. Ouais, donc en fait, c'est ça, c'est un format lettre comme ça qu'on peut acheter donc, dans plusieurs endroits. On peut les commander sur Internet ou alors il y a des boutiques peut-être qui sont. Alors, on peut les commander sur le site d'Alternative Box. Oui, qu'on mettra après, voilà. Et puis, quelques boutiques qui commencent à les avoir. Elles se trouvent aussi sur la marketplace de Nature et Découverte. D'accord. Pas en boutique, mais sur la marketplace. Ouais. Et voilà. Et après, sur les différents événements auxquels je participe, puisque avec les partenaires que j'ai, on organise aussi des événements bien-être pour, encore une fois, amener le bien-être sur des lieux où on nous attend pas. Donc, pas forcément dans les salons bien-être, mais le dernier salon où on était, d'ailleurs avec mes deux comparses, on était au salon de l'habitat. J'organise aussi un événement fin novembre au domaine des barreaux à Mont-Laur, où là, un événement que j'organise là en totalité, qui s'appellera le village d'automne, où là je vais mélanger des créateurs, des producteurs et toujours un espace bien-être parce que c'est quand même mon cœur de cible. Donc le 23 et 24 novembre au domaine des barreaux, le village d'automne. Super. Tu vas nous en dire un peu plus encore après, mais on continue, on fait un petit tour de table et je reviendrai avec toi après. Mélanie Serre, donc toi tu es thérapeute, formatrice, tu nous l'as dit aussi un peu tout à l'heure. Tu travailles en harmonisation globale. Oui, l'harmonisation globale, c'est une technique du docteur Thérèse Quillet, qui travaille avec les recherches qu'on fait, donc la marque Lipton et plusieurs autres chercheurs et médecins. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit au niveau de l'identité, parce que justement, le tatouage, c'est une façon de pouvoir s'identifier, de créer son propre motif, et voilà. Et dans le tatouage, ce qui a été intéressant dans mes recherches, parce que j'ai fait 20 ans de recherche et de formation donc en thérapie, avec différents outils, et c'est vraiment l'harmonisation globale qui m'a porté aujourd'hui, qui me porte aujourd'hui et qui m'a apporté beaucoup de choses. C'est un peu lapsus. Les gens, je me suis rendu, les personnes qui viennent se faire tatouer, finalement, ont demandé des fois une écoute un petit peu plus attentive en termes de prise en charge. Et petit à petit, en fait, j'ai pu utiliser des outils thérapeutiques alors que je le faisais juste pour travailler mon accueil et ma bienveillance. Et en fait, petit à petit, les gens ont fait une demande vraiment de prise en charge. Et ce qui était intéressant, c'est que ça a amené soit au tatouage, soit ça a amené juste à une expérience de pouvoir porter un dessin, parce que je dessine sur les gens, une expérience de tester un motif sur soi et de pouvoir le porter quelques jours et pas forcément de passer à l'acte. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir utiliser un outil thérapeutique parce que derrière le corps, il peut y avoir une histoire et on n'est pas forcément obligé de passer par le définitif. Et c'est voilà. Après, c'est vrai que ma sensibilité, ça a été très très rapidement le fait de recouvrir des cicatrices, de refaire des mamelons. J'ai été très vite attirée sur mettre de l'art sur du trauma, en fait, du trauma esthétique et du trauma psychologique. Ouais, quelque part, c'est intéressant. Ça veut dire que le tatouage est là pour aussi réparer quelque chose, en fait. Ouais, tout à fait. De façon symbolique ou de façon réelle, en fait. C'est ça un peu. Mais dans la recherche d'identité, parfois, l'outil de thérapie, moi, je trouve que c'est incroyable de lier l'art et la thérapie en même temps. Bah oui. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Alternative Box, par exemple Comment ça s'est fait la rencontre Alors, j'avais pas prévu celle-là. Non, c'est juste que ça devient hyper naturel parce que c'est une équipe. D'accord. On fait des événements, on échange beaucoup entre nous, on échange beaucoup. On peut même se donner des pistes, on peut même se renvoyer des clients sur certaines demandes, on peut faire un partage. Dernièrement, dans mon local à Toulouse, par exemple, j'avais une disponibilité et du coup, j'ai pensé à Sovana et avec Sovana, par exemple, on a un lieu qu'on partage. Donc c'est plus que travailler en fait avec Isabelle, on travaille tous ensemble. Et une fois j'ai envoyé un message à quelqu'un, j'ai dit
En fait, c'est la reine comme la reine des abeilles, en fait, mais la reine des thérapeutes. Ça va, ouais. Oui, ça va. Oui, il y a un c'est petit chouette. côté, voilà, et vraiment bienveillance. Et il y a pas de notion de, comment dire, de sachant, voilà. Et les autres, après, c'est débile. On est tous au même niveau. On veut tous de la bienveillance. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'on est là aussi. Ben oui, c'est pour transmettre un petit peu. Donc toi, en fait, si je reprends, donc tu es dans le tatouage, mais pas que, tu fais aussi de la formation aussi là-dedans. Tu formes aussi par rapport au tatouage ou justement les futures tatoueuses, tu les amènes à mettre du bien-être dans ce qu'elles font? Alors, soit je forme au tatouage, mais la condition, c'est de travailler sur une démarche quand même de tatouage avec la thérapie. Soit je forme que à la thérapie des tatoueurs qui sont déjà en fait professionnels ou qui ont déjà une certaine connaissance du métier. J'aimerais apporter un plus au milieu du tatouage pour que il y ait une réflexion en plus. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est Au lieu chouette. d'être que du passage à l'acte, qu'on puisse offrir en fait, modifier son corps, c'est pas rien pour moi. Donc Ouais, c'est surtout que là, intéressant, voilà, de se poser la question pourquoi. De savoir pourquoi, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on a vu que le tatouage s'est vraiment développé ces dernières années, où tout le monde a un tatouage sur le corps aujourd'hui. Alors avant, il y avait les symboliques maoris ou autres, en fait, où il y avait une réelle symbolique. Et aujourd'hui, quelque part, dans ce que tu dis, c'est qu'on peut remettre du sens ou alors se poser la question pourquoi je le fais. Et j'ai envie de poser la question, sans dire le nom d'une émission, mais pourquoi on parle beaucoup du recouvrement? Ah oui. Moi, C'est je pense qu'il y a un travail à faire avant de faire un recouvrement. Et donc, je me mets un peu en amont. Alors, peut-être que, oui, je suis un peu à contre-courant d'une certaine consommation, que je comprends, chacun, voilà. Mais bon, Tu offres en tout cas tu offres un espace justement où on peut aller se poser on peut des questions. réfléchir. On peut Voilà. aller, voilà, On peut parce que se c'est vrai que réfléchir sérieusement Ouais. sans être obligé de passer à l'acte. Et si les gens ont besoin et ont envie de travailler avec moi, on va créer le motif ensemble, en fait. C'est main dans la main, on crée quelque chose. Et moi, je ne suis plus là après le tatouage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la création soit faite par la personne qui porte le motif. Ouais. Voilà. Presque uniquement, mais moi je vais apporter cette aide et cet outil. Alors, c'est pas forcément savoir dessiner, ça n'a rien à voir, mais prendre en main sa thérapie, prendre en main la recherche du motif du tatouage, prendre en main sa vie, je pense que c'est la clé de beaucoup. C'est notre bonheur à nous. Bah ouais, carrément. Merci Mélanie en tout cas. Isabelle, si je reviens à toi, est-ce que tu as testé tous les praticiens? Est-ce que tu t'es fait faire un tatouage par exemple? Alors, ça c'est indiscret. non, Pas encore, hein. c'est pas indiscret, mais j'ai pas de tatouage. Par contre, j'ai fait la formation en harmonisation globale avec Mélanie. Alors, beaucoup de praticiens, je les connais, donc je connais leur façon de travailler. Typiquement, je suis suivie par Sovana qui m'accompagne en shiatsu, mais j'ai testé certains praticiens dont voilà, j'étais un petit peu dubitative sur les méthodes, ou en tout cas je ne les connaissais pas. Donc l'idée c'était vraiment aussi d'apporter des praticiens et des pratiques de qualité dans la boxe. Donc ouais, je me suis dévouée. Et du coup il a fallu que j'aille tester certaines méthodes. Bah, c'est super ça. Bah, je connais ça avec Humanitaire, j'ai testé aussi beaucoup de personnes et c'est vrai que c'est des cadeaux en fait généralement qu'on reçoit, quoi. Oui. Et est-ce que s'il y a d'autres praticiens, il y en a qui veulent rejoindre la boxe, c'est possible encore aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est toujours possible. Je suis toujours ouverte, surtout sur des approches que je connais pas. Alors, je suis quand même attentive à ce qu'il n'y ait pas trop de praticiens avec les mêmes pratiques dans le même secteur. On couvre quand même Midi-Pyrénées, voire Occitanie, donc on a de quoi encore intégrer des nouveaux praticiens. Et je suis en train d'ouvrir aussi l'offre nationale, ce qui est beaucoup plus long parce que ici je baigne dans le milieu des thérapeutes, je les connais, je les rencontre sur les salons. C'est beaucoup plus long au national puisque l'idée c'est d'offrir la même qualité de pratique au national. Ok, bon, c'est des bons projets en tout cas qui pourraient rentrer aussi dans la rubrique entreprendre autrement, hein, parce que c'est vrai, on est parti sur la rubrique se relier à soi, mais l'objectif c'est de donner aussi aux praticiens. Alors on parlait tout à l'heure des personnes qui reçoivent la boxe, mais l'objectif c'est de permettre aux praticiens de gagner en visibilité. Oui. C'est un autre canal de communication entre les boxes, entre les événements. C'est comment eux peuvent se faire connaître par le public pour aller trouver des nouveaux clients et développer leur activité. Oui, surtout que vous allez nous répondre peut-être un petit peu, mais on a déjà dit sur le plateau, on voit qu'il y a de plus en plus de thérapeutes. Après le Covid, en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu, qui se sont mis à leur compte. Et peut-être que c'est très bien, je sais pas, mais il y a beaucoup de thérapeutes. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un marché qui
il va saturer, mais il faut y aller quand même pour se démarquer. Voilà, ça c'est un peu ma vision. Oui, puis c'est vrai que beaucoup de personnes se sont réveillées un peu en se disant tiens, je vais devenir coach. Je suis quand même très attentive à ça, c'est-à-dire que les personnes qui intègrent les box ont fait, alors c'est pas forcément des formations longues puisqu'on est sur des approches souvent naturelles et alternatives, mais ça peut aussi. Mais je suis attentive, voilà, à ce qu'ils aient fait une formation. Enfin, je vais pas intégrer dans la box quelqu'un qui se déclare coach tout seul. Ouais. Il y a quand même des formations, des validations derrière. Ce sont des praticiens qui sont installés, voilà, qui ont une activité déclarée. Enfin, voilà, il y a aussi cette sécurité-là pour les personnes qui vont utiliser une box, de savoir qu'ils ont des professionnels compétents et sérieux en face. Oh, bah, super, bonne qualité en tout cas. Et on va continuer avec Sovana Hang. Et merci d'être là. Donc toi, tu es praticienne de shiatsu et enseignante de Qigong et Tai Chi aussi? Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Alors, moi, je suis un peu, en fait, je suis ravie, même si je fronce des sourcils là, d'être là sur cet édito-là de l'individuation. C'est idiot, ouais. Ouais. Jung a beaucoup apporté puisqu'il il nous a donné ce mot-là de chemin d'individuation et de mettre un autre regard sur ce que nous apprenons, puisque son maître Freud avait beaucoup travaillé sur l'inné. Pendant que tu faisais ton édito, qu'Isabelle et Mélanie sont intervenues, je me disais qu'effectivement, le défi qu'on a aujourd'hui dans ce moment de société, c'est ça correspond à une phrase chinoise qui dit « le 1 engendre le 2, qui engendre le 3, qui engendre les 10 000 êtres ». Et avant de passer au 2 ou aux 10 000 êtres, c'est bien de savoir, de travailler le 1. Voilà. Même si en Asie, le 1 individuel n'a pas la même consistance, voire n'a pas du tout la même réalité que vous en Occident, quoi. Voilà. J'imagine, oui. Ouais. Toi, justement, tu es né, tu es d'origine asiatique, Oui. mais tu es né là-bas. Je suis né là-bas, ouais. Ah, d'accord, donc Je tu suis connais né- un peu la culture qui est Ouais. différente de... Oui, oui, j'ai commencé dans une autre langue, donc il a fallu que je vienne au français, Ah ouais, ok. qui est une très belle langue. Mhm. Que ce soit, pardon, que ce soit via le shiatsu, via le tai chi ou via le qigong, hein, qui sont toutes les trois des pratiques asiatiques. Moi, ce qui me porte dans mon geste à l'autre, pardon, c'est la résonance et non pas le raisonnement. Eh oui. Voilà. Ah, c'est beau, parce qu'en fait, oui, la résonance, c'est un peu la vibration. Ouais. Ça, donc ça, c'est ce qui te porte plus que le raisonnement. C'est-à-dire que tu ressens, quand tu fais ton shiatsu ou autre, Oui. c'est que tu ressens plus que ce que tu penses dans la logique. C'est un C'est peu ça, oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Alors, bien entendu, comme ça fait 20 ans que je fais du Qigong et du Tai Chi, j'ai une expérimentation assez consistante de tout ce qui bloque, de tout ce qui fait que ça freine, de tout ce qui fait qu'on voudrait tellement, mais en fait on y arrive très peu, qu'à chaque fois c'est différent. Du fait que j'ai travaillé l'interoception, qui est le développement de la sensation intérieure. Et c'est vrai que du coup, c'est très utile en fait dans le shiatsu, ce qui fait une distinction très certainement avec d'autres praticiens de shiatsu, c'est que du coup, quand je pose mes mains, en fait, il y a quelque chose qui résonne et non pas qui résonne. Voilà. En français, c'est le même son. Et le courant de shiatsu que j'ai appris est très adossé à la médecine chinoise. Et mon Dieu, il faut quand même se l'apprendre, la médecine chinoise. Donc, il y a beaucoup de choses là, mais ça ne devient intéressant pour l'autre et pour moi que quand ça passe de là à ma main. Oui, mais tu es obligé, c'est ça, c'est un peu comme la musique, sûrement. En fait, Ouais. on est obligé de passer par les armes au départ, de comprendre la logique, c'est ça. C'est Et ça. après, une fois que tu l'as acquise, tu laisses l'intuition aller, les mains, et voir qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est ça. Et c'est la rencontre de deux personnes, de deux énergies, et le soin se fait ensemble. Donc, ton activité principale, c'est le shiatsu? Oh, c'est un peu les deux sont à peu près à parité Ouais, tai chi et... Ouais. dans ma semaine, ouais.
Est-ce que tu peux expliquer pour les téléspectateurs justement ce que c'est le shiatsu? Je sais que c'est les acupressions. Ouais, shiatsu en japonais, littéralement, ça veut dire pression avec les doigts. Donc ça veut dire que c'est fondé sur la médecine chinoise, donc sur les points d'acupuncture. Ça veut dire que du coup, j'utilise mes pouces, alors c'est principalement les pouces, de sorte à venir en fait appuyer le long des méridiens sur les points d'acupuncture. Donc ceux qui ont déjà expérimenté l'acupuncture, il y a des aiguilles, et à la place des aiguilles, en fait, c'est moi. Est-ce qu'il y a une différence quand même entre l'acupuncture et le shiatsu? Parce que Ouais. j'imagine que oui, c'est... Oui. On a 400 points d'acupuncture. En acupuncture, quand on a une séance, ça dépend un peu des pays et des écoles, mais c'est 4-5 aiguilles. Ouais. Et puis on laisse les aiguilles se déposer, agir. Voilà. Comme on fait une percée dans le corps, c'est pas Mélanie qui va me contredire. Ça veut dire que du coup, il y a une dispersion de l'énergie. Donc c'est adapté dans certains cas où on est un peu... on se chauffe. Ça l'est moins quand on est en baisse d'énergie. Et en shiatsu, en fait, on passe quasiment sur tous les méridiens, donc quasiment sur les 400 points au cours d'une séance. Et ça permet de aussi délier la partie nouure, contracture tendino-musculaire, qui n'est pas tout à fait possible, voire pas du tout, avec une aiguille posée quelque part. En tout cas, ce que je trouve intéressant là-dedans, comme tu disais par rapport au côté s'individuer, c'est que toutes ces pratiques-là, moi que je vais voir aussi depuis des années, en fait, on en a besoin. Dans ce monde-là où on s'individue, où justement on est en train de comprendre que j'aime bien avoir votre regard sur la société aussi, si ça vous va. Pour moi, il y a ces repères donc extérieurs, ce monde patriarcal et matriarcal qui est en train de tomber. Donc les repères où on avait extérieurs sont en train de lâcher. Donc on doit revenir à l'intérieur. Et revenir à l'intérieur, c'est pas simple puisque on n'apprend pas à faire le silence. On nous a pas appris à nous écouter. Donc pour moi, en fait, à s'écouter soi-même. Pour moi, toutes ces pratiques-là, elles nous amènent. Je vous conseille. En tout cas, je vous donne envie. J'espère que ça donne envie d'y aller voir toutes ces personnes-là et toutes les personnes qui sont dans Alternative Box parce que on a besoin de ça, en fait, de ces pratiques pour revenir à soi et comprendre que dans nos relations, en fait, tous les jours, on est perturbé, le corps est perturbé, donc il faut le remettre un peu dans son équilibre. Oui. Il y a une notion fondamentale quand je dis fondamentale parce qu'elle est de base dans les cours de Qigong et de Tai Chi, c'est de se positionner et de trouver son juste milieu entre 6 directions physiques, haut, bas, avant, arrière, gauche, droite. Or, dans la vie courante, quand on marche, quand on est assis, on est déséquilibré. Donc déjà, réussir à trouver et à positionner son corps entre les 6 directions physiques, ça permet de lever les tensions, donc de réduire les compensations. Et ensuite, il y a 2 autres directions, opposées et complémentaires, l'intériorité et l'extérieur. Et quand on est au milieu des 8 directions, on est soit en résonance avec le... Tout un boulot, en fait. Tu y arrives, toi, ouais, comment tu te sens dans tout ça? Ah ben... Je crois pas que l'objectif est d'arriver. Moi, je peux témoigner. Ouais, vas-y, Mélanie. Je suis très sensible forcément à l'art et sa façon de bouger. Moi, qui suis formatrice en massage, c'est de l'art en fait. Quand elle masse, son corps crée un mouvement artistique incroyable et c'est une évidence qu'il y a une synergie avec la personne. C'est impressionnant de l'avoir pratiqué. Vraiment. Ah bah, super, un joli témoignage en direct, c'est génial. Et je pense que c'est compliqué depuis la pandémie quand même. Hein. C'était déjà pas forcément simple avant, mais c'est vraiment compliqué depuis la pandémie. Et je pense que nous avons perdu le momentum. Momentum. Ouais, on a perdu notre... Ah oui, la vie, le vivant. Le rythme, la pulsation. Ouais, je suis d'accord. Et que ce soit dans mes soins, mes séances de shiatsu ou dans les cours de Qigong et de Tai Chi, en fait, c'est d'aider les gens à revenir à soi, réentendre. Le battement du cœur. Oui, puisque le premier tambour que nous ayons entendu, c'est le cœur de notre maman.
Donc, c'est de revenir et de trouver celui qui, en fait, nous apaise si on est trop agité ou nous relance si on est assis sur le banc de touche depuis un moment. Ouais, c'est intéressant. En plus, c'est ça, dans ce monde qui nous... Qui nous happe, qui nous... Ouais, c'est ça. C'est pas évident, en fait. Et qui s'écrabouille, en fait. Le a monde tous est quand des même défis, le monde est quand même en train de changer et de s'écraser à plein de niveaux. On perd tous nos repères, justement, et la seule chose sur laquelle on puisse agir, c'est revenir à qui on est, et c'est ce qui peut nous permettre aussi d'aider les autres. Exactement. On peut pas aider les autres si on n'est pas bien nous. Donc, et on a une multiplicité de méthodes, et chaque personne a une méthode qui lui va bien. Certains, ça va être l'approche de Mélanie, d'autres le shiatsu, d'autres, voilà, il y a des approches plus énergétiques, d'autres plus psychologiques où il va falloir parler. Et c'est important de mettre à la disposition des gens justement ce panel pour permettre aux gens de revenir à eux et de pouvoir après faire effet boule de neige et du coup aider les autres. Ouais, pour moi, vos métiers, en fait, et encore plus ce que tu proposes aussi, hein, ça va être de plus en plus indispensable. On le sent pas encore parce que ça fait un moment que je me dis, en fait, il y a un moment donné, ça va basculer où les personnes vont vraiment avoir besoin de voir des thérapeutes et de confiance, des gens alignés, parce qu'il y a un mal-être qui va être de plus en plus grand parce que justement, on est trop à l'extérieur et c'est super difficile de revenir à l'intérieur. Je trouve que depuis le Covid, moi personnellement, je me disais, j'avais des techniques, je connais, voilà, j'étais un peu tranquille. Et là, personnellement, je me dis, oula, là, je peux plus être tranquille. Il faut que j'aille, il faut que j'ai une discipline encore plus présente et assidue, parce que il y a trop de moyens d'être happé, de tout. Je trouve que c'est plus complexe. Et heureusement qu'il y a tous ces thérapeutes. Vous êtes là. Moi, je viens vous voir chaque semaine en général, aussi pour garder un équilibre en plus de ce que je fais. Donc voilà, moi, je vous conseille d'aller voir Alternative Box. Donc on peut mettre les coordonnées, s'il vous plaît, la régie. Donc Isabelle, donc si les gens veulent offrir ou aller voir ce qui se passe. Offrir Alternative Box, donc on les trouve sur le site, donc sur alternativebox.fr. Qui s'affiche à l'écran. Dans quelques boutiques sur Toulouse et la région toulousaine, sur les événements. Donc comme je disais, le prochain, ça sera le salon Le Village d'automne, le 23 et 24 novembre au Domaine des Barreaux. On sera ensuite, avec mes deux comparses toujours, au Mythe au mois de décembre. J'organise un espace bien-être au Salon des Créateurs. Donc c'est du 11 au 15 décembre. Donc là, les visiteurs du Salon des Créateurs peuvent venir expérimenter des séances de 20 minutes qui sont offertes aux visiteurs. Donc c'est l'occasion de rencontrer les praticiens, c'est l'occasion d'expérimenter vraiment leur pratique pour, pourquoi pas, continuer derrière. Voilà, donc du coup, mais sinon tout se passe sur le site d'Alternative Box. Bah super, en tout cas bravo d'avoir créé ça, parce qu'on sent Merci. que au-delà enfin tu as des valeurs, mais on sent qu'il y a une espèce de famille. En fait, je dis espèce parce que c'est. L'idée c'était vraiment de créer une communauté aussi. C'est ça, une communauté comme un cocon en fait qui permet d'aider les personnes qui sont là aussi à communiquer entre elles. Oui. D'ailleurs, je le vois sur les salons, c'est toujours très intéressant parce que je vois toujours tous les thérapeutes qui échangent entre eux, finalement finissent par se faire des soins ou montent des offres communes. Enfin voilà, c'est toujours une belle synergie qui se crée et c'est ce qui me fait plaisir aussi, c'est ce qui m'anime. Bah oui, on revient à l'humain, donc bravo en tout cas ça. pour cette belle initiative. Merci. Et merci Mélanie aussi d'être venue, on est quasi à la fin là, de la première partie. Si on peut avoir les coordonnées de Mélanie par exemple, pardon. MMS Formation à Toulouse, Donc voilà. dans le quartier du Port Saint-Sauveur. Et tu surtout donc pour tout ce qui est tatouage, autre chose ou Alors il y a effectivement le domaine de formation où je forme soit dans le domaine artistique, donc il peut y avoir la prise en charge de l'art-thérapie, il peut y avoir aussi le tatouage mais réparateur. Il peut y avoir aussi dans tout ce qui est bien-être, donc ça peut être des soins spécifiques. Après, je fais du sur-mesure et je crée des formations. Mais en gros, il y a beaucoup de formations pour les soignants, par exemple, en massage en ce moment. Voilà, ils ont besoin de pouvoir avoir certains outils assez justes et puis avoir confiance en eux pour pouvoir masser, prendre le temps de mieux vivre leur travail en massant aussi leurs résidents. Et je suis dans des structures aussi pour accompagner des jeunes en difficulté. Donc pareil, en leur transmettant un savoir soit dans le bien-être, soit dans l'art, soit dans le tatouage. Enfin, voilà, il y a plusieurs domaines. Mais je crée des formations un peu sur mesure, donc je peux pas tout dire là. Mais non, mais c'est bien déjà. Ouais. On voit, en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé aussi, allez voir le site qui s'affichait, MMS Formation, et vous aurez plus d'informations sur ce que fait Mélanie dans la formation, mais aussi dans l'accompagnement. Merci Mélanie. Merci. Et donc on termine par Sovana. Donc
Si on veut faire du shiatsu, du tai chi ou du qigong, je pense qu'on va avoir les coordonnées s'afficher. Ah oui, on peut me trouver via mon site internet. Oui. Pour l'instant, il y en a même 2, parce que je suis en train de le faire refaire, donc il y en a 2. Et on peut me trouver via les box. D'accord, on peut retrouver sur Alternative Box ou alors ton site internet où on mettra sur la chaîne YouTube, on mettra toutes tes coordonnées. Mais tu m'as dit que tu es à Toulouse en fait aussi. Je suis à Toulouse, et donc Port-Saint-Sauveur. Port-Saint-Sauveur, ouais. Au même lieu que Mélanie, à Lavore. Et pour les séances de shiatsu, je peux aussi venir sur place. Et pour les cours... Tu peux aller chez les gens en fait. Ouais, mais pour moi c'est très important. D'accord. J'ai des personnes qui ont 90 ans. Si c'est pas moi qui viens, elles pourront pas en bénéficier. Donc pour moi c'est vraiment très très important. Et les cours de Qigong et de Tai Chi sont à Verfeil. D'accord, à Verfeil, ok. Voilà. Mais merci. Est-ce qu'un petit dernier mot pour la fin Isabelle, voilà, merci déjà. Merci déjà de nous avoir reçus. C'était bien qu'on puisse venir toutes les trois aussi pour montrer la synergie qui se gère. On a chacune nos activités, chacune nos spécificités, mais l'idée c'est vraiment de se regrouper et ensemble d'être plus fortes. Bon, il n'y a pas que des femmes dans les box, mais il y a aussi quelques hommes, mais on est quand même une majorité de femmes. Oui. Voilà, en tout cas, oui, c'est vraiment... Je pense qu'on est toutes les trois dans une démarche, bon, toi aussi finalement, dans une démarche d'apporter un peu de mieux-être dans ce monde très très perturbé. Et chacun fait avec son énergie, avec ce qu'il peut, mais en tout cas, on fait ça avec le cœur. Oui, bon, on le sent, ouais. En tout cas, ça se ressent. Je sais pas si, d'ailleurs, on est en direct sur les réseaux. Je sais pas si vous commentez ou pas. Je ne peux pas le voir. Mais n'hésitez pas à commenter pour savoir si vous avez déjà essayé le shiatsu ou autre. Enfin, qu'est-ce que vous pensez aussi de ce qui est partagé là. Donc, merci pour ton mot de la fin. Juste une petite précision. Tu parlais tout à l'heure des praticiens qui potentiellement seraient intéressés. Sur Alternative Box, vous avez un onglet, un onglet contact qui permet de s'identifier, de m'envoyer un mail. Et à ce moment-là, je peux rentrer en contact avec les partenaires pour voir les pratiques qu'ils proposent et les démarches à suivre pour rentrer dans les box. Parfait. Merci pour cette précision. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Un mot, Mélanie? Je suis un petit peu dans un cycle de 11, donc ça fait 22 ans que je suis à mon compte. Là, je rattaque encore un cycle. Et je suis bien contente de le rattaquer avec vous, en fait. Voilà. Ah ouais, d'accord. Aujourd'hui, il a fait un saut, ça, tu réattaques, d'accord. Ouais. 11. C'est par hasard. Et puis, je suis au numéro 11, que ce soit chez moi ou au travail. Donc vrai. Je redémarre quelque chose et il se passe plein d'événements et plein de partages très intéressants. Voilà. Ah, j'adore les synchronicités, justement, encore quelque chose de Carl Jung. Oui. Le 1 engendre le 2. 1. Donc, c'est ça? Est-ce que le 11, ça veut dire quelque chose, Savannah? Oui, si on additionne, ça fait 2. Ah, ok. En numérologie, ça fait 2. Généralement, ils font ça, ils additionnent pour arriver au dernier. Puis c'est des maîtres nombres en numérologie. Ouais. Le 11-2, le 22-4. Je suis pas très habituée, mais voilà. Là, il se passe plein de choses. C'est génial, merci de le partager. Savannah, un dernier mot pour la fin? Ouais, moi j'ai apprécié ce moment d'authenticité. Je crois que le défi que nous avons tous là, dans nos différents réseaux, qu'on soit encore enfant, plus jeune, ou qu'on soit parent, c'est de être et pas de faire. Ouais. Oh, c'est joli. Merci pour ce mot de la fin. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on a tout à faire de ce côté-là, à réapprendre à être et puis à faire. Et on a besoin de tous, voilà. Donc merci de nous avoir suivis. On continue là dans quelques instants. On va reprendre la rubrique les entrepreneurs intuitifs avec César, Sébastien, Véronique et Elodie. On va parler de comment entreprendre autrement. Merci toutes les trois d'être venues. Je pense qu'on va se revoir. Je le sens. En tout cas, j'espère bien. Bravo pour ce projet. Bravo pour tout ce que vous partagez. Regardez bien, en fait. N'hésitez pas à regarder Alternative Box. Et je vous dis à bientôt ou à très vite pour continuer l'émission. Le restaurant Libère Mes Sens. C'est un restaurant végétarien et salon de thé à Balma, à côté de Toulouse. La cuisine est faite maison et de saison. Les jardins extérieurs, la terrasse, le coin cosy vous attendent du lundi au vendredi de 10h à 18h. Alors venez tester leur thé, leur café, leurs cookies et surtout leurs desserts. Vous allez voir, tout est fait maison, vous allez vous régaler. Le restaurant Libère Mes Sens
à Balma, à côté de Toulouse. La Marjolaine, magasin bio indépendant à Saint-Lys, c'est une épicerie bio et gourmande. Fabienne et Louis proposent des produits de qualité et de proximité. www.lamarjolaine-boutiquebio.com. Nutrimant est une parapharmacie bio, magasin de compléments alimentaires et cosmétiques naturels à Muret. www.nutrimant-muret.com. Anna et son équipe vous accueillent avec bienveillance et écoute et vous proposent des produits de qualité.